Donc les Congolais, autant de Brazza, autant de Kin, la sapologie c'est un virus. Ça va être un épisode, bon, je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire parce que même quand tu écoutes, selon certains sapeurs, le lien de la sapologie et l'histoire, c'est toujours pour moi des clichés au fait. Voilà, pour moi ça reste des clichés de dire que oui, les Congolais historiquement, ils ont hérité de mieux s'habiller des Blancs, donc du coup, il y a aussi une vision historique, c'est des clichés au fait. Parce que ça veut dire qu'avant on ne s'habillait pas bien, ça veut dire qu'avant on n'était pas propre ou civilisé, surtout pour les Congolais de Brazza. C'est une espèce de fierté un peu à dire que, alors là ça commence à changer, mais il y a toujours un peu ces réflexes-là. C'est un peu une espèce de fierté à dire que j'ai acheté une chaussure de 10 000 euros, ou j'ai acheté une cravate qui coûte 500 euros, j'ai acheté une pièce, des costumes qui coûtent 150 000 euros parce que je peux l'acheter. En fait, c'est ça le message, en fait. Donc, c'est passé de s'habiller comme une personne qui se respecte. Je pense qu'il y a beaucoup de respect dans un monsieur qui met un costume 3 pièces et qui est toujours propre sur lui, bien parfumé et tout. Je pense que ça dégage une forme de charisme, une forme de voilà, je me tiens bien, je suis propre. Il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Mais sauf que le nœud même de la sapologie qui me dérange, moi qui ai grandi dans un pays, voilà, quand ce mouvement a commencé à naître plus ou moins dans les années vers 2003, quelque part là, je pense. En tout cas, quand c'est arrivé à Brazza, je sais qu'en France, c'est déjà là depuis encore longtemps. Mais quand ça s'est vraiment exporté à Brazzaville, vers les années 2003, 2002, même un peu plus tôt, j'ai vu ça et quand je dis exporter, c'était vraiment des formes de groupement, tu vois, des gens. Parce qu'à l'époque, ça a toujours été là, même des années 80, des années 60, il y avait toujours des gens qui s'habillaient propre, voilà. Mais c'était pas autant comme des espèces de grosses manifestations un peu, tu vois, dans la rue. Ça, c'était pas comme ça à l'époque. Dans les années 98, je me rappelle pas de ça. Bien qu'il y en avait, je me rappelle toujours, il y avait quelques cracks, on les appelait à l'époque. Mais c'était pas comme aujourd'hui, comme dans les années 2002. Pourquoi je pense que c'est bête? Parce que déjà, on met en avant des marques que nous n'avons pas créées. Ils ne nous ont pas payé pour citer ces marques-là. Il faut savoir que quand un artiste, parce que pour moi, je pense que c'est des artistes, ces personnes, quand un artiste qui est dans une maison de disques va citer une marque, généralement, c'est une marque qui a payé. Quand un maître Gims va dire je mets du Versace avec un blouson, je sais pas quoi, c'est soit c'est Versace qui a confectionné cette veste pour lui et il va faire un coucou en disant merci. Sauf que chez nous, on a fait de Jean-Marc Weston une espèce de... On dirait que Jean-Marc Weston, il y avait un Congolais qui avait des parts dedans. Les Congolais ont 0 part dans Jean-Marc Weston. Alors que Jean-Marc Weston, à l'époque, c'était une marque qui était comme toutes les autres marques. Voilà, c'était une marque qui fait de belles chaussures, des sacs, des trucs. Mais le Congolais a rendu cette marque comme un espèce de... Si un Congolais, en tout cas, né dans les années 60 ou 50, n'a pas une chaussure Jean-Marc Weston, qui est minimum la moins chère, je pense, la chaussure classique, elle coûte 900 euros. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les prix, mais si un vrai Congolais n'avait pas une basse ou une chaussure Weston de 500 euros, 900 euros, c'était pas un vrai Congolais qui avait réussi. Donc on a associé une réussite aux vêtements, pas à l'intellectuel, hein, pas comme le diplôme que tu avais, mais aux vêtements, et pas à des vêtements H&M et tout, à des vêtements qui coûtaient cher. C'est pour ça que je pense que c'est ridicule. Et donc au fur et à mesure, on a eu à l'époque les Joe Ballard, des gens qui buvaient, ils enlevaient une chaussure sans pourtant critiquer, parce que je sais que ces messieurs-là, aujourd'hui, ils ont eu des enfants qui sont peut-être au courant de ce que je fais comme vidéo, donc sans pourtant critiquer vos parents. Ce sont quand même des messieurs qui ont impacté ce truc-là à l'époque, dans les années 80, quand il y avait les house parties, le hip-hop, eux aussi, ils avaient commencé à faire déjà des dingueries. Ils buvaient du champagne
dans des crocos, des chaussures en croco avec du vrai croco. C'était plus de 8 000 €. Donc il a bu du champagne avec. Il avait jeté, je crois, la chaussure. Et c'est pour vous montrer, au fait, cette espèce de... Je pense que si on avait investi tous ces... À l'époque, quand il y avait encore l'argent, quand tu pouvais travailler facilement, mettre de côté, machin, tous les Weston, là, toutes les Weston, les Yoshi Yamamoto là, que vous avez acheté, là, nos tontons, nos papas, si vous avez investi cet argent-là en prenant un prêt, en achetant une terre, je pense qu'aujourd'hui, sur les 50 000 Congolais ou sur les 150 000 Congolais qu'il y a en France, je pense qu'on aurait dû voir un impact quelque part, comme d'autres communautés l'ont fait, comme des Comoriens ou des Maghrébins ou même des Maliens sont propriétaires de beaucoup de parcelles ici. Les Congolais, si tu comptes sur le nombre de pavillons qui existent en France, je ne sais même pas si le nombre de pavillons sont assez pour calculer ça en statistiques. Mais par contre, si tu demandes à Jean-Marc Weston de te dire entre les années 1960 et 2010, combien de personnes ont dépensé des chaussures chères, je pense que si Jean-Marc Weston, la marque Jean-Marc Weston, je fais la pub dans cette vidéo, est vraiment honnête, elle pourra te dire que bon, sur nos chiffres d'affaires des 50 millions ou des milliards qu'on a eu, il y a eu 1 milliard qui venait des Congolais. Ou 10 milliards. Je ne serais pas surpris de savoir que les Congolais ont dépensé, je ne sais pas combien de millions dans les Jean-Marc Weston. Et il n'y a pas que ça, il y a d'autres marques encore. Je peux vous citer tellement de marques parce qu'on a même fait des chansons où du début à la fin, on cite les marques. Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait un gars qui avait eu une idée, un Congolais qui était basé en Asie, parce que moi j'habite en Asie, qui avait eu une idée de se dire que bah tiens, parce que tous les costumes sont faits en Asie, la plupart, bon, et en Italie aussi, mais la plupart des grandes marques qui faisaient leurs trucs en Asie. Et le gars avait eu l'idée de se dire que bah tiens, je vais prendre des costumes de marque hein, et je vais modifier un peu parce que nous on avait une certaine préférence envers certaines marques et deux fois ces marques-là ne comprenaient pas. Et nous on avait des goûts assez particuliers. Et ce mec-là il s'était dit bah, je vais créer une marque, je vais mettre fait par un Congolais, mais les gars, ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Pourquoi? Parce que ce que le Congolais voulait, c'était de porter la marque qui était faite par le blanc, qui coûtait cher. C'était pas de porter un truc qui était exactement pareil et fait par son frère congolais, parce qu'on allait dire ah mais c'est pas cher. Ça c'est, je sais pas moi, Christian Nzobadila qui le fait. Nzobadila c'est qui? C'est pas un couturier. Il n'y a pas la finesse dedans. Et vous connaissez encore une fois, sans pourtant bâcher, parce que je pense que ce sont des messieurs qui ont des enfants qui regardent ma chaîne. Mais tu vois, les Norba de Paris, les Ben Mokacha, les Stani de Paris, tous ces tontons-là qui ont fait aujourd'hui la sapologie, bah, sauf certains, hein, tu vois, big up à le bachelor qui nous disait une fois que sa fille, elle était, je crois c'est à la Sorbonne, un truc comme ça. Il y a eu beaucoup qui n'ont pas profité de cette popularité, de ce moment de pic où ils avaient de l'argent, de faire des vraies choses. Et aujourd'hui, tu les vois à Château-Rouge. On te dit, ah ouais, mais lui, c'est un tel. Tu le reconnais même pas, tellement il s'est décapé la peau, tellement il est retombé. Et aujourd'hui, j'ai encore des amis. Je sais que vous allez regarder cette vidéo. Et je veux prendre principalement cette partie-là. Je vais la mettre sur WhatsApp, là, pour que vous, là, vous me regardez. Tous mes amis, là, qui achètent des chaussures toujours chères de 500 €, 900 €, et que vous gagnez le SMIC là, et qu'à la fin du mois vous avez à peine de quoi vivre, quel est votre problème? Moi j'aimerais en 2023 qu'on crée une trend, qu'on crée un truc que ça devient viral. On dit qui a plus des hectares au Congo. Voilà, j'aimerais bien que ça devient quelque chose à la mode. J'aimerais voir plus de jeunes Congolais dire moi j'ai 100 hectares au Congo. Peu importe où, moi je suis propriétaire de 100 hectares, voilà mon titre foncier. Ah là je veux vous respecter. Là je vais en tout cas respect. Mais vous qui portez des costumes chers, des 3 pièces, des costumes de 900 €,
alors que tu gagnes à peine 2500 € ou 1800 €. Tu vas laisser quelqu'un au pays qui serait tellement content de voir un transfert de 50 € de ta part. Cette personne-là, tu sais pas, elle va invoquer des bienfaits à ton nom. Il y a des gens à qui tu peux vraiment envoyer chaque mois 100 €, 150 € pour financer un commerce, pour qu'ils aient de quoi manger. Et c'est des personnes qui, toute ta vie, ils prieront pour toi. Je préfère, moi, porter la même chaussure. J'en ai 2 ou 3 baskets, je tourne avec ça. Je suis propre sur moi, j'ai mes vêtements, je les lave, à chaque fois c'est propre. Je préfère être comme ça. Et derrière, je dis que j'ai 50 hectares, je aide un tel aussi, c'est moi qui avais financé son école, un tel a eu le bac, il est parti à l'UNIF, c'est grâce à moi. Ça, c'est plus de fierté pour moi que de se dire que j'ai 5 costumes des Cerotti 1881 qui m'ont coûté 3000 €. J'ai une montre de... Ça va sert à quoi? Demain, il y a une incendie. Des fois, tu n'arrives même pas à payer ton loyer. Des fois, tu es incapable d'envoyer 500 € à ta mère. Mais par contre, tu es prêt à acheter un costume de 3000 €. Moi, j'ai pas de respect pour vous. Voilà. Je profite de vous le dire comme ça, gratuitement. Je vais mettre cette vidéo sur tous les réseaux sociaux possibles. J'ai pas de respect pour des jeunes Congolais qui n'ont même pas un terrain dans leur pays, mais qui ont des costumes de 3000 €. Alors qu'un terrain, un hectare, dans certaines villes, je vous ai dit, il y a des hectares qui coûtent 400 €. Tu as un hectare 400 €. Ça veut dire que si tu as 4000 € le prix d'un costume, tu as 10 hectares dans ton pays. Et si tu vas un peu plus dans des villes un peu plus habitées, tu peux acheter avec 4000 €, environ, je ne sais pas combien de millions, tu peux avoir un bout de parcelle. Mais tu vas mettre ça dans une pièce, demain il y aura un cafard parce que vous habitez dans je ne sais pas quoi comme appartement, il y aura un cafard qui va rentrer dedans, ou tu vas prendre du poids parce que vous mangez je ne sais pas quoi, vous êtes tous gros, le truc ne va plus t'aller et tu vas essayer de le revendre sur le bon coin à 200 €. Alors que ton hectare que tu achètes là, avec le temps, si tu l'achètes dans un quartier qui est déjà habité, à Mongonkamba, je ne sais pas, à Ouassa, quelque part, j'en sais rien, des quartiers où les gens commencent à habiter, mais d'ici 10 ans, mec, tu récupères ton argent en fait. C'est quand même assez dommage qu'il y ait toujours des gens qui sont dans cette mentalité de consommer cher. Je ne dis pas que c'est mal de s'habiller cher, attention, j'ai encore plus de respect pour une personne qui va rentrer chez Zara ou chez Son, il y a une marque là, Mark & Son là, où avec 220 € t'as un costume hein, normal, quoi, tu vois, propre, tu sens bon, chemise, bretelle, machin. Je préfère mettre 200 € sur un ensemble de costumes que de mettre 800 € juste pour montrer. C'est pour ça que quand ils sont habillés là, et à chaque fois ils veulent ouvrir leur costume, c'est pour montrer que c'est de Yves Saint Laurent. Mais on s'en fiche, mec. Même si on sait que ce que tu as apporté c'est 150 000 €, tant que tu es encore locataire et qu'on habite dans le même HLM et que tu reçois toujours de l'aide de la CAF, j'ai pas de respect pour toi. Donc les Congolais, autant de Brazza, autant de Kin, la sapologie c'est un virus. Et donc ça c'est le danger au fait. C'est-à-dire que c'est bien d'accuser. Hein. Après, je pense que voilà, c'est un gros complexe du coup. C'est de l'aliénation en fait. C'est le fait qu'on a intégré dans nos gènes que fallait qu'on porte une pièce faite par le blanc. Chez nous, on a un truc, on dit Mundele Wasala. C'est-à-dire que le blanc a fait. Même au Cameroun, on dit ça. Ça, c'est le blanc. Ça, c'est pour le blanc. Ah, pour le blanc, ça dure. C'est-à-dire que ce que le blanc fait, c'est forcément meilleur que ce que le noir va faire. Donc, du coup, intérieurement, tu vois, on a eu une grosse génération des parents qui ont intériorisé que il faut que leur descendance aussi s'habille cher, porte bien des trucs. Et voilà, pour moi, c'est une grosse explication pourquoi les Congolais en est en retard. Les deux Congos. Après, on peut dire aussi les Ivoiriens, parce qu'il y a aussi Duxaga, Molare qui ont fait juste des dingueries. Encore respect, parce que je sais qu'ils ont laissé des enfants qui ont mon âge aujourd'hui qui regardent, respect. Mais je dis juste que tous les pays qui mettent en avant ce truc de vêtements, la fête, la boisson, où est-ce qu'on est aujourd'hui?
Quand on regarde sur les 400 000 ou 450 000 noirs qu'il y a en France hexagone, en hexagone, il n'y a que 450 000 ou maximum 500 000 noirs. On n'est pas nombreux. Et dans les 400 000 là, les Congolais, on est peut-être 150 000 ou 200 000 seulement. Ou même peut-être 50 000. Parce qu'il y a d'autres nationalités qui sont plus que nous ici. L'Afrique de l'Ouest, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest ici. Mais les Congolais, surtout de Brazza, déjà dans notre propre pays, on n'est que 5 millions ou 6 millions. Vous pensez qu'on est 100 000 ici? Il n'y a pas beaucoup. Mais si l'élite qui était arrivée dans les années 70, s'ils avaient fait des choses, s'ils avaient pensé à prendre des prêts et à acheter des maisons, aujourd'hui, ils allaient déjà finir de rembourser leurs prêts. Mais vu qu'ils n'ont pas fait ça, ils ont eu peur. Parce qu'à l'époque, moi, ma mère me disait, ou même il y a un monsieur qui me disait, à l'époque, pour prendre une maison, les conditions, elles n'étaient pas les mêmes. Hein. C'était beaucoup plus relax. Mais les gens, quand ils entendaient, ah ouais, vous allez payer pendant 20 ans. Hey 20 ans, ying ying. Attends. Hey, 20 ans, béléwana. Hey, on les a trop. Mais aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, c'est nous qui avons, on n'a plus peur de se dire que je vais prendre un prêt immobilier pendant 30 ans, je veux le payer. Parce qu'on se dit qu'une fois qu'on a fait des enfants ici, bah, on se projette, potentiellement, on se dit, bah, ça veut dire qu'on est dans ce pays au moins 20 ans, 30 ans. Et si on est là pendant 20 ans, 30 ans, avec nos enfants, bah, on doit prendre un lieu pour eux. On n'a pas peur, en fait. Mais nos parents, à l'époque, ils avaient peur. Remboursement pendant 15 ans, 20 ans. Non. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'encore, peut-être que cette vidéo a heurté des gens. Je sais que j'ai des amis qui sont toujours aujourd'hui, qui s'identifient toujours à ce truc de la sapologie. Moi, j'ai pas de respect pour des gens comme ça. Voilà, donc si ça te fait mal, c'est que tu n'es plus mon ami.